Doro, est-ce que je peux vous poser une question? Il y avait des médicaments partout sur le sol de la cuisine. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Non. C'est juste que... Ah, une lettre? C'est pour Madame Amjen? Non, donne-moi ça. C'est pour personne. Je cherchais des analgésiques et je les ai trouvés quand les autres médicaments sont tombés par terre. Doro, qu'est-ce qui se passe? Qui t'appelle au beau milieu de la nuit? Y a un souci? Non. C'était juste Arras. Il arrivait pas à endormir Khan. Alors il m'a appelé pour que je lui chante ma berceuse. C'est bon, il s'est endormi. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, ma chérie, je vais bien. S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Ne fais plus d'histoires comme ça, d'accord? Essay était sur le point de tout découvrir. Elle s'est endormie? Oui, madame. Bien. Allez vous coucher aussi, reposez-vous. Très bien. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci, bonne nuit. Doro, écoute, tu es au courant à présent. Alors, s'il te plaît, ne dis rien à personne, d'accord? Quoi, tu comptes même pas le dire à Shaheen? Non. Pas pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Mais par contre, quand le moment sera venu, je lui parlerai moi-même. Je suis très fatiguée aujourd'hui. S'il te plaît, allons tous dormir. Attends, je vais t'aider à te mettre au lit. Pourquoi? Je peux le faire moi-même. Tu sembles avoir oublié à qui tu as affaire, Doro. Est-ce qu'on peut vraiment oublier ça? Tu seras toujours là pour nous le rappeler, je crois. Et vous n'avez pas intérêt à oublier. Je ne suis pas le genre de personne qui cède facilement face à une telle maladie. Perihan Amjen perd parfois, mais elle ne se rend jamais. Et tu es ma petite fille, alors comporte-toi comme telle. Grand-mère? Est-ce qu'on pourrait dormir ensemble cette nuit? Oh, d'où ça sort, ça? Si essaie demandait, ça passe encore, mais toi... Tu me manques. Et puis j'ai un peu envie de retourner en enfance, c'est tout. Quand j'étais petite, tu me prenais toujours dans tes bras et tu me mettais au lit. Et puis Khan n'est pas là, je suis toute seule. Très bien, viens ici, mon gros bébé. Allez. Je t'ai dit qu'on allait illuminer le ciel nocturne. Effet, c'est bon maintenant, ça suffit. Ça va être génial, tu vas voir. Effet, regarde, la police est peut-être là, ils vont nous voir. Allez, viens. J'arrive. Attention. Viens. Effet. Allez, oublions tout ça, hein. Et rentrons à la maison. T'es prête? Allez, Effet, rentrons à la maison, ne fais pas ça. Tiens, prends ça, Ahmed Kardag. Allez, Effet, viens. Effet, allons-nous-en. Voilà, c'est bien fait pour lui. Effet, s'il te plaît. Quelqu'un va nous voir, allez, viens. Aïcham, tu n'es pas fâché parce que j'ai appelé Doro, dis-moi. T'as bien vu, je n'avais pas d'autre choix. Non, t'inquiète pas. C'est un petit bébé, c'est normal que t'appelles sa maman. Regarde comme il est calme maintenant. Je pense qu'il est temps de commencer la procédure. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quelle procédure? Tu sais, pour le mariage. Ah, J'ai regardé la liste des documents. Le plus important, c'est le certificat médical. Je me disais qu'on pourrait s'en occuper demain. si tu veux, mais j'ai encore des trucs à faire demain matin. Est-ce qu'on peut faire ça l'après-midi? D'accord, ça me va, pas de souci. Je n'avais pas vu l'heure, il est tard. Tu peux rester si tu veux. Non, c'est bon, je préfère rentrer. Comme je t'ai dit, je dois passer au bureau demain matin. Et j'ai encore des dossiers à récupérer. T'inquiète pas, on se voit demain. Ça marche. Non, je t'en prie, te lève pas. Tu peux pas laisser Khan tout seul, je vais me débrouiller. Ok. Rentre bien. Tu avais dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir. Il y a toujours de l'espoir. Ne sois pas triste. Je veux savoir combien de temps il te reste. Ça suffit, je t'ai dit.
Arrête de penser à ça. Mais grand-mère, on dirait que t'as déjà baissé les bras, c'est pas possible ça. Je n'ai pas baissé les bras, mais bon, je suis simplement rationnelle. D'ailleurs, est-ce que tu m'as déjà vu abandonner une fois dans ma vie, Dourou? Jamais. Je me battrai jusqu'au bout. J'ai énormément de choses à faire. Je n'irai nulle part tant que je les aurai pas toutes réglées. Arrête de parler de travail. Arrête, c'est bon, arrête de penser à ça. T'as vécu toute ta vie en essayant de nous offrir la meilleure vie possible. Il serait peut-être temps que tu penses à toi maintenant, tu crois pas? Tu me le promets? Vous êtes vraiment tout pour moi. Si vous n'étiez pas là, ma vie n'aurait vraiment aucun sens. Tu sais, plus je me bats pour ma famille, plus je ressens de la satisfaction pour moi-même. Je t'ai promis 2 choses, Dourou. Et je serais heureuse si je pouvais tenir ma promesse. La première, c'est Arras. Tu veux pas oublier ça, grand-mère, s'il te plaît? Si pour ça tu dois lui parler et le convaincre d'être avec moi, bah je veux pas. Je préfère que ça n'arrive pas. Je veux pas qu'il soit avec moi parce qu'il a été menacé ou parce qu'on l'a fait chanter. Je vois vraiment pas quel est l'intérêt, Perry. Il y a 2 minutes, tu me donnais tes conseils. Que s'est-il passé? Tu as décidé de baisser les bras? Hein? Je croyais que tu avais dit que tu n'abandonnerais jamais. Écoute, si tu aimes Arras, il faut que tu te battes pour lui jusqu'au bout. D'accord? C'est pas nécessaire, grand-mère. Tu sais, j'ai pas envie de m'interposer entre eux deux. J'ai surtout pas envie de devenir un obstacle à leur bonheur. Et c'était quoi, la deuxième promesse dont tu m'as parlé? Tu verras bien. On verra ça tous ensemble. Une fois que j'aurai tout réglé. Allez, il est temps de dormir. Allez, viens, ma petite chérie. Je t'aime très fort. Moi aussi. Allez, il est tard. Attends, je vais me tourner. Fais-moi un câlin. Mets tes bras autour de moi. Je te lâcherai jamais. Une fois le moment venu, tu ne dois pas hésiter à finir le travail, Ferda. Pour tes filles, pour ta mère, pour Berna, en fin de compte, pour le bien de toute la famille. Ferda est en feu. Où êtes-vous? Il faut faire vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a, Ferda? Tougaï t'a appelé. Il t'a envoyé un message. J'ai pensé que c'était peut-être urgent, alors j'ai regardé. Ah, il dit quoi? Ferda est en feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un code spécial entre vous pour draguer les filles? De quoi tu parles? Regarde. Ferda est en feu. Vous êtes où? Il faut faire vite. Je suis au port de Plaisance. Ferda est en feu, le yacht est détruit. On n'a pas pu éteindre les flammes, patron. Non, c'est pas vrai. Ahmed, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien voir son visage en ce moment. Tu penses qu'il est comment à l'heure qu'il est? J'imagine qu'il doit être effondré. Il y tenait vraiment beaucoup, mais ce n'est rien comparé à la douleur qu'il m'a fait subir. Je l'ai blessé là où ça lui fait le plus mal. J'ai visé son cœur, j'ai visé en plein dedans. Et si jamais il découvre que c'est toi? Comment veux-tu qu'il le sache? Je ne suis pas le seul ennemi d'Ahmed Karadag, tu sais. Non mais attends.
Et s'il y avait des caméras de surveillance là-bas? Je connais un Idriss qui travaille là-bas. Il m'aime beaucoup, il a éteint toutes les caméras pour moi. Alors ne t'inquiète pas, il ne se passera rien. Ouais. Et maintenant? Est-ce que tu t'es calmé? Calmer, ce n'est pas le bon terme, ma Juliette. Je suis littéralement en transe. J'ai adoré faire ça. J'aurais même dû faire plus de dégâts. Je veux que tu trouves qui a fait ça. Je tremble, j'ai mal à la poitrine et je suffoque en ce moment même. Alors si je te dis de le trouver, t'as intérêt à le trouver. Patron, Idriss a dit que les caméras n'avaient pas fonctionné. Ça fait un moment qu'il a prévenu qu'il y avait des soucis. Mais d'après lui, personne n'est jamais passé les réparer. Écoute, je me fiche bien du yacht. Je peux toujours en acheter un nouveau. Mais... je veux que tu trouves celui qui a fait ça. Et aussi que tu t'occupes de l'assurance, t'es d'accord? Ok, patron. Très bien, je raccroche. Hadjer, Oui? il faut qu'on parle. Pourquoi vous avez fait ça? De quoi? Je ne comprends pas. Comment vous avez pu parler de ma maladie à Dourou? C'était censé rester entre nous. Mais non, je n'ai rien dit, je n'aurais jamais fait ça. Voyons, madame, vous me connaissez. Comment elle a pu le savoir alors? Qui a bien pu lui dire? Eh bien, elle a peut-être vu vos médicaments. Comment c'est possible? Je vous avais dit de les cacher. Je l'avais fait. Écoutez. Eh bien, Dourou a écrit une lettre pour vous. Le suicide est un acte égoïste. C'est une punition pour ceux qui restent. Je le sais. Mais ma mort sera une récompense pour tous ceux que je laisse derrière. Perry, même pour toi. Tu n'auras plus à protéger ta petite fille, celle qui s'effondre systématiquement au moindre coup du sort. Il n'y aura plus cette fille que tu as dû soutenir. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Bonjour. Allez, debout, tu as assez dormi. D'habitude, tu dors pas autant. Regarde ce que je t'ai préparé. Ahmet? 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 Ça va pas, tu m'as fait mourir de peur. Je plaisantais. Mais t'as vraiment eu peur, hein, admets-le. Bien sûr que j'ai eu peur. Comment tu peux plaisanter alors que ton yacht a été incendié la nuit dernière? Oh bon sang, j'ai la vraie Ferda à mes côtés, alors je me fiche bien de mon yacht. Je peux toujours en acheter un mieux. On doit encore partir en lune de miel, toi et moi. Oui, bah doucement. On n'est pas encore parti. T'as eu si peur que ça? Mais bien sûr que oui. Pourquoi t'as eu si peur? Je comprends pas. Je vais pas tomber raide mort comme ça.
Eh bien, je te rappelle que tu prends de l'âge, Ahmed Karadag. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais les années te rattrapent. Alors, quand tu t'es évanoui devant Écoute, moi, je ne compte pas mourir avant d'avoir profité de toi. Comme il se doit. C'est vrai que je n'accepte pas beaucoup le fait de vieillir. Je compte bien profiter de nos petits-enfants. Tu ne devrais pas t'en faire au sujet d'Aïcham et Arras. Ils s'aiment, ça se voit. Ils vont nous donner un petit enfant très mignon d'ici peu, j'en suis sûr. j'ai arrêté de penser à eux. Ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas à intervenir dans leur choix. C'est à eux de décider s'ils veulent ou non des enfants. Mais s'il te plaît, je veux que tu me promettes une chose. Il ne faut pas qu'Aïcham apprenne que tu as menacé Arras. S'il te plaît, je veux que tu me le promettes. Écoute, laissons-les vivre comme ils le souhaitent. Tôt ou tard, ils finiront par trouver leur voie. Bien sûr. Arras sera avec ma fille, et quand elle aura le dos tourné, il embrassera Douro. Et s'il fait ça, je lui fracasserai la figure. Ahmed, s'il te plaît, ne t'approche pas d'eux. Promets-moi de les laisser tranquilles, d'accord? D'accord? D'accord, d'accord. C'est promis. Mais promets-moi aussi que si Arras contrarie notre fille, ne serait-ce qu'une fois, tu n'interviendras pas. Promets-le-moi. Ne t'inquiète pas, si quelqu'un ose faire du mal à l'une de mes filles, il aura affaire à moi en premier. Ah, ça c'est ma Ferda. Tu es à la fois la rose et l'épine. La rose pour la passion et l'épine pour la destruction. Allez, fais-moi un sourire. Je suis prêt à affronter tous les désastres. Hadjer, mais elle... Je n'arrivais pas à y croire. Elle avait l'intention de se suicider. Il y avait des médicaments partout sur le sol de la cuisine hier soir. Et quand j'ai vu la lettre, je lui ai demandé ce que c'était, elle a déchiré. Je pense que... Lorsqu'elle a découvert votre situation, elle a dû changer d'avis. Oh. Mais comment je vais faire? Je ne suis pas encore morte et ils agissent comme ça. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, Madame Amjen. Bien dormi? Je suis prête. J'ai presque fini mon café. Tu vas te préparer? Comme ça on va à l'hôpital. Alors, j'ai parlé à mes amis américains et ils m'ont demandé de leur envoyer tes rapports médicaux. Ils ont dit qu'ils allaient nous trouver le meilleur spécialiste dans ce domaine. Je ne vais nulle part, Douro. Comment ça, tu vas nulle part? T'es devenue folle ou quoi? Ça te va bien de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. C'est quoi ça, Douro? Merci, ma rose. Je t'en prie. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, Ferda? Rien, ça va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde-toi. La nuit dernière, tu n'as pas arrêté de pleurer. Et tu crois que je n'ai pas remarqué que tu me regardais pendant que je dormais? Mais écoute, tu t'es évanoui sous mes yeux, j'ai eu très peur. Tu te rends pas compte, hein? Regarde-moi. Regarde-moi, allez. On dit que la frontière entre la haine et l'amour est très fine. Tu m'aimes tellement, mais en même temps, si tu en avais l'occasion, tu n'hésiterais pas à me tuer. Si pour certains l'amour est comme un couteau aiguisé, alors oui. C'est vrai, je t'aime au point de vouloir te tuer. Tu pleures pour moi tout en voulant que je meure. Arrêtons de parler de ça, s'il te plaît. D'accord, ne t'énerve pas. J'aime bien ça, Ferda. Que tu me montres toute cette attention, que tu t'inquiètes pour moi, que tu aies peur pour moi. Tu as les larmes aux yeux. N'aie pas peur. Il ne m'arrivera rien, je suis Ahmed Karadag. On va vivre une longue vie ensemble et vieillir ensemble. Ferda. Comment oses-tu faire une chose pareille? Hein? Ça veut dire que tu penses que tu n'as aucune responsabilité dans la vie? Et ton fils alors? Ton fils Khan, comment tu as pu lui faire une chose pareille? Grand-mère, Tu n'as pas pris le temps de réfléchir à tout ça? Je voulais pas... Tu n'as pas pensé aux conséquences que ça peut avoir? Hein? Tu es si égoïste que ça? Je regrette vraiment ce que je m'apprêtais à faire. Je suis vraiment désolée, mais...
J'en pouvais plus de la douleur que je vivais, tu comprends? C'était trop pour moi. J'ai craqué. J'étais dépassée. J'ai perdu le contrôle. Je me sentais seule en plus. Ce n'est pas une excuse, Doru. Ce n'est pas une excuse. Si tu penses que le monde tourne autour de toi, et seulement de toi, alors toute ta vie, tu vas te sentir seule. Tout ça, c'est parce qu'Aras a rompu avec toi, hein? Dis-moi. Très bien. Oui, je sais que tu as perdu ton père. Et que tu as perdu ta mère. Mais n'oublie pas que si tu as perdu ta mère, moi, j'ai perdu ma propre fille. Au moins toi, ta douleur, on peut y mettre un nom, tu es orpheline. Mais perdre un enfant, c'est la pire chose qui soit. Je te le garantis. Une douleur si forte qu'on ne peut même pas l'expliquer. Si j'arrive à vivre avec cette douleur, tu en es capable toi aussi. D'accord ? On a eu cette conversation hier soir dans le lit. Dans la vie, il faut se battre. Quoi qu'il arrive, pas s'enfuir et se cacher. Tu es faible au point d'abandonner ton petit garçon ? Ouais, t'as raison. Admettons que t'étais pas tombé sur mes médicaments, que t'avais pas découvert que j'étais malade. Qu'est-ce qui se serait passé, hein ? Comment je pourrais assister à tes funérailles dans des conditions pareilles ? Dis pas ça, grand-mère, je t'en supplie. Non, non, c'est pas possible. Vous allez finir par tous me tuer. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Dis pas ça, je t'en supplie, dis pas ça. J'ai pas voulu faire ça. Ne pense plus jamais à faire quelque chose comme ça. Je t'interdis de faire une telle chose. Tu m'entends ? Tu ne vis pas cette vie uniquement pour toi. Tu as ton frère, ta sœur et ton fils. Qui va s'occuper d'eux après mon départ ? Désolée, grand-mère. D'accord, désolée. Dis pas ça, grand-mère, je t'en supplie. Je suis vraiment désolée. Comment est-ce qu'on fera sans toi, grand-mère ? Vous y arriverez. Vous y arriverez. Même si c'est dur au départ, vous allez vous en sortir tous ensemble. Tu m'entends, Doru ? Ne refais plus jamais une chose pareille. Tu me le promets ? Promets-le-moi, je te dis. Je te le promets. Je te le promets. Regarde ce qui arrive, regarde ce qui arrive. Allez, ouvre la bouche, allez. Oh, trop mignon. Ça te va bien, tu sais. Quoi ? D'avoir un bébé. Tu ferais une maman formidable. Un jour ça arrivera peut-être. Mais avant d'en arriver là, il y a quelques étapes à franchir. T'as entendu un peu ce qu'elle a dit? Message reçu, ma mère. Ne t'emballe pas non plus. Allez, moi je vais aller préparer du thé. Tu veux bien en faire pour moi? Via mon trésor. Oui, tiens. Ah, attends, qu'est-ce que je vais faire Prends de le lui? Je ne bébé, sais pas alors. quoi faire. Prends-le. Comment je le tiens? Du calme. Qu'est-ce que je fais? Fais attention. Et si jamais il se met à pleurer, c'est de ta faute, hein. Alors ne le D'accord. laisse pas pleurer. Je reviens tout de suite. Attends un peu, pourquoi tu rigoles? Pas sympa, Arras. Non, sérieux. Ça te va bien d'avoir un bébé? Bien sûr que oui, je suis un peu son oncle, hein. Pas juste un peu, Effet. Tu es son oncle. Ouais, c'est vrai. Can, est-ce que t'entends ça? Il va pas me faire pipi dessus? Il pourrait. Non, vraiment? Écoute, je crois que t'es au courant. Je t'avais dit que j'ai l'intention de demander Merve en mariage. Donne-moi des idées, des trucs romantiques pour faire ma demande. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. C'est vrai, hein, mon grand. Alors, Can, hein? Ton père a déjà un enfant, hein? Il n'a plus besoin d'être romantique. Moque-toi, continue, allez, vas-y. Est-ce que je suis un menteur? Quand tu rentres, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Tu vas acheter des fleurs à la femme que tu aimes? Ou des couches neuves à ton fils, hein? Je me débrouillerai, t'inquiète, ça va aller. De quoi vous parlez tous les deux? On Du parle travail, bébé. tu sais. Vous arrivez même pas à vous mettre d'accord sur un mensonge? Donne-moi le petit. Tiens, voilà le petit prince. Viens, il ne devient pas comme eux quand tu seras grand. Eh oh, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, hein? Qu'est-ce qui va pas chez nous? Oh, pas grand-chose. Il a un oncle fantastique, il a un père génial, que demander de plus? Tu as faim? Oui, allez, viens, on va manger. Allez, viens. Hop, hop, hop.
On aurait dû venir séparément. Pourquoi, mon amour? Ahmed, qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu as peur de quelqu'un? Je ne vais plus jamais lâcher ta main à partir de ce jour. Plus jamais, je t'assure. Ah, Demet, je vous cherchais justement. Vous pourrez me faire 2 photocopies de ces documents, s'il vous plaît? Bien sûr, mademoiselle. Recto et verso. Qu'est-ce qui t'arrive? Recto et On se verso, comporte c'est comme 2 adolescents amoureux. Oh mon Dieu. Et si on agissait comme des adolescents? On est tous les 2 amoureux. Montre-le à tout le monde. De toute façon, les gens finiront bien par le savoir. Mais rappelle-toi qu'on Mademoiselle est au travail. Oui? Vous voulez des photocopies recto verso? Oui. 2 copies de chaque, s'il vous plaît. Vous pourrez les laisser sur mon bureau. D'accord, mademoiselle. D'accord, merci beaucoup. Ah, vous êtes bien trop aimable, monsieur Karadag. Prenez garde que cette politesse ne finisse par vous tuer. Non, ce sera plutôt à cause de ta beauté vénéneuse. C'est quoi le numéro? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Vous vous tenez la main au travail maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes pas assez ridiculisés comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous sommes 2 personnes qui s'aiment. Qu'y a-t-il de mal à ça? N'est-ce pas, Ferda? Qui s'aiment? Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? On ne mijote rien, Hicham. Je suis avec ton père. C'est juste... Juste quoi? Mais qu'est-ce que vous cherchez? On cherche l'amour. L'amour? Vous voulez me faire croire à ça? Qu'est-ce que vous y connaissez en amour et en affection? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je n'ai pas de cœur? Non. Vous n'en avez pas. Si vous en aviez un, vous ne joueriez pas avec les sentiments des gens. Pardon? J'ai joué avec les sentiments de qui? Tu veux bien me dire? Quand il s'agit d'amour, plus rien d'autre ne compte, d'accord? Pour que tu sois heureuse, la relation que tu as avec Arras... Vous avez joué avec mes sentiments. J'ai tout entendu. Je sais tout. Je sais que vous avez mis votre nez partout. Et que vous avez fait chanter Arras pour qu'il m'épouse. C'est Arras qui t'a raconté tout ça? Non. C'est vous. Je vous ai entendu parler tous les deux. J'arrive pas à comprendre votre logique, Ahmet. Vous pensiez m'aider et gagner mon amour en menaçant les gens autour de moi, c'est ça? Il ne s'agissait pas de menaces. Écoute, en tant que père, j'essayais seulement de protéger ma fille, alors considère ça comme un avertissement. C'est tout, c'est pour ton bonheur. Quel père? De quel bonheur vous parlez au juste? Est-ce que quelqu'un peut être heureux avec vous, ne serait-ce qu'une minute? Vous avez tout gâché, Ahmet. Absolument tout. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous savez quand Arras m'a fait sa demande, vous savez à quel point j'étais heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie. Mais ensuite, quand j'ai découvert que c'était parce que vous l'aviez fait chanter, absolument tout mon monde s'est écroulé. Voilà. Le bonheur que vous procurez aux gens. Du bonheur momentané. Et vous leur faites payer très cher ce petit moment. Ah, Hicham, calme-toi s'il te plaît. Écoute, je t'avais prévenu... Oui, je sais. Et je ne t'ai pas écouté, je sais. Parce que je n'imaginais pas que cet homme irait aussi loin. Mais il ne cesse de m'étonner. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi cruel, vraiment. Arras t'aime, ma fille. Ça suffit. Sérieusement, ça suffit. Ne m'appelez pas ma fille. Vous ne méritez pas autant de respect, ni en tant que père, ni en tant qu'être humain. Vous avez joué avec mes sentiments juste pour votre propre bénéfice. Vous pensiez vraiment que j'allais vous appeler papa avec un tel comportement, en jouant avec moi de la sorte? D'accord. Vous avez gagné, d'accord. D'accord, je vais vous le dire, puisqu'apparemment c'est tout ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez, papa? Vous êtes content, papa? Hein? Voilà, je l'ai dit. Vous êtes content? Vous savez, j'aurais aimé ne jamais venir au monde avec vous comme père. Je vous déteste profondément, vous savez. J'ai honte de vous. Et c'est la dernière fois que je vous appelle papa. Vous n'entendrez plus jamais ce mot de ma bouche tant que je vivrai. H. Est-ce que ça va? Tu veux un peu d'eau? On sent. Écoute, c'est pas grave, ignore ce qu'elle a dit. Mes filles sont comme ça.
Elles savent pas quand s'arrêter. Ne t'inquiète pas. Je vais aller lui parler. Non, ce n'est pas nécessaire. Ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de la forcer. Qu'est-ce que je peux faire? Je mourrai sans jamais voir ma fille m'appeler papa. Avec amour et affection. Ça arrivera, je te le promets. Il faut juste que tu me donnes un peu de temps. D'accord? Oui. Oui. D'accord. Bonjour. Aïcham est là? Elle vient de partir. Ah, Ferda. Il faut qu'on parle. D'accord, j'arrive. Quand Aïcham reviendra, vous pourrez me prévenir? Bien sûr, madame. Pardon, Aïcha. Qu'est-ce que Ferda vous a demandé? Elle veut juste que je la prévienne quand Aïcham sera revenue, madame. Très bien. Aïcha n'est pas ta secrétaire personnelle. Ce n'est pas non plus l'endroit pour satisfaire ton ego, s'il te plaît. D'accord? Alors débrouille-toi pour régler tes problèmes en dehors du bureau. Je suis également associée dans cette entreprise. C'est moi qui verse les salaires aux employés. Je peux donc me comporter comme je l'entends. Et je peux faire ce que je veux sans que personne n'ait son mot à dire. Ce n'est pas un restaurant ici, Ferda. Je t'en prie, tout le monde a du travail à faire ici. Et les employés sont payés en conséquence. Cette entreprise ne t'appartient pas. Et puis d'ailleurs, tu n'es qu'associé. Donc, si tu veux te rendre utile, on peut très bien aller s'asseoir et réfléchir à quelque chose. Plutôt que de rester comme ça, sans but. Sans but. On peut t'installer un petit salon ici. Tu pourrais coiffer les employés avant qu'ils n'aillent en réunion ou ailleurs. Tu pourrais leur faire un petit brushing rapide, je ne sais pas. Tu pourrais trouver des idées. Perihan? Perihan, est-ce que tu veux bien m'attendre? Tu trouves que c'est bien de faire ça devant tout le monde? Je fais ça simplement pour brouiller les pistes. C'était crédible, non? Très crédible, très crédible. C'est vrai, tu as raison. T'aurais pas grandi un peu, hein? Mon grand garçon. Vous n'avez été séparés qu'une journée. Il t'a manqué à ce point? Ouais, je sais, mais ça m'a semblé... une éternité. Tu lui as manqué aussi. Hier soir, il n'a réussi à se calmer dans mes bras que lorsqu'il a entendu ta voix. Il a besoin de toi. Clairement, moi seul, ça ne suffit pas. Ouais, on n'avait jamais été séparés. Tu sais, c'était la première fois qu'on dormait pas ensemble. T'inquiète pas. Je t'abandonnerai jamais, chérie. On sera plus jamais séparés. Sauf les jours que tu passeras avec ton papa, bien sûr. À part ça, on sera toujours ensemble, chérie. Maman ne t'abandonnera plus. Duru, il s'est passé quelque chose? Non, pourquoi? Ne t'inquiète pas. Tu ne seras plus jamais séparé de Khan, d'accord? Hier soir, j'ai vraiment compris certaines choses. Peu importe à quel point un père peut aimer son fils, c'est rien comparé à l'amour d'une mère. La place d'un enfant est auprès de sa mère. Je m'excuse pour ce que j'ai pu te dire avant. Tu sais, à cause de cette histoire de garde, je suis désolé. Peu importe, tout ça c'est du passé maintenant, t'inquiète pas. Comme tout le reste d'ailleurs. Tu pourras toujours voir Khan, tu sais. Je vais pas t'empêcher de le voir juste parce que tu vas te marier. Je ferai jamais ça à mon fils. Merci. Bon, on va y aller. Tu peux aller me chercher les affaires de Khan, s'il te plaît? Très bien, j'y vais. Je lui ai donné une dose dans la matinée, mais hier soir j'ai vraiment paniqué. Pourquoi? Tu savais bien ce qui allait se passer. Mais oui, je le sais, mais j'ai paniqué. Il ne faut pas. Il faut que tu sois à ses côtés à chaque instant. Tu dois saisir toutes les occasions que tu as pour en mettre dans sa boisson et sa nourriture. Il va mourir dans tes bras, Ferda. Prépare-toi à ça. Je pensais que j'étais prête, je pensais vraiment l'être. Mais quand je lui ai donné la dose, il s'est effondré d'un coup devant moi. Et honnêtement, je pensais pas que ça ferait effet aussi vite. Il y a tant de choses pour lesquelles nous ne sommes jamais prêts dans cette vie. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? C'est rien. C'est ta maladie? Si t'as mal, on peut aller à l'hôpital. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il y a alors? C'est Duru. Elle a failli se suicider la nuit dernière. À cause d'Aras? Je crois bien, oui.
Et dire que Merve est également amoureuse d'un idiot. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait au Seigneur. Comment est-ce qu'elle va? Ça va, elle va mieux. Elle s'est un peu ressaisie depuis. Mais le fait qu'elle y ait même pensé est effrayant. J'étais tellement renfermée sur moi-même que je n'avais pas vu son mal-être. Mais enfin, tu n'y es pour rien, toi. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Et puis Dourou n'est plus une enfant. Comment est-ce que tu l'as découvert? Elle a même écrit une lettre. Une lettre d'adieu. Mais elle a trouvé mes médicaments contre le cancer. Oh, elle les a trouvés? Heureusement qu'elle les a découverts. Sinon... je préfère même pas l'imaginer. Je n'aurais jamais dû interférer dans sa relation avec Arras. Je n'aurais jamais dû m'interposer. Ils auraient pu être mariés à l'heure qu'il est. Et je les aurais vus heureux. De toute façon, tout ce que je veux, c'est que Dourou soit heureuse, rien d'autre. Rien d'autre n'est plus important que ça à mes yeux. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? J'ai encore ma liste, j'espère que tu te rappelles. Pourquoi tu n'as mentionné qu'une seule chose dans cette liste? C'est ma liste alors, j'écris ce que je veux. En fait, c'est ce que je désire, alors je l'ai noté de toute façon. Quoi? Pourquoi tu souris? Je sais ce qu'il y a dans ta liste. Tu sais, ta liste des choses à faire avant de mourir. Tu veux que Dourou et Arras se réconcilient, c'est ça? Mais en quoi est-ce que ça me concerne? Je veux que Dourou soit heureuse avec Arras. Je ne veux que son bonheur, mais... ça n'a rien à voir avec nous. C'est ce que je souhaite le plus au monde, mais il y a plus important encore. D'accord, écoute. Si tu souhaites que Dourou épouse Arras, je peux essayer de m'en occuper. De toute façon, je vais parler à Hicham. Alors ne t'inquiète pas. Ça m'étonnerait qu'ils se marient tous les deux. Je vais régler le problème. Alors? Qu'est-ce que t'as écrit dans cette liste? Sérieusement, je meurs d'envie de le savoir. Tu le sauras bientôt. Allez, dis-le-moi, me fais pas attendre. Je t'ai dit que tu allais le savoir, Ferda. Pour l'heure, concentrons-nous sur le travail que nous avons à faire. Tant qu'on ne sera pas débarrassé d'Ahmed Karadag, cette liste n'est pas importante. Ok, je passerai demain pour récupérer les certificats. D'accord. Ah, avant que j'oublie, il faut que tu me donnes des photos. Ah oui, c'est vrai. Combien il t'en faut? 6. Ah super, j'en ai 6 ici. Tiens. D'accord, ça sera suffisant. Tu avais un jour en tête? Pas vraiment, et toi? Non plus. On n'aura qu'à choisir la première date disponible pour nous marier. D'accord. Eh bien, ça a l'air bien parti. Il ne reste plus qu'à trouver des témoins. Moi, ce sera effet. Et toi? Je ne sais pas. Je demanderai à quelqu'un au bureau. D'accord. Si tu as le temps, on peut prendre un café? Ok, ça marche. Allô, Tougai? Ils viennent de sortir de l'hôpital. Je vais les suivre. Ok, c'est bien noté. Je préviens tout de suite Ahmet. D'accord, au revoir. Patron, je viens tout juste d'avoir des nouvelles. Arras et Hicham s'occupent des préparatifs du mariage. Dis aux hommes d'arrêter de les suivre. Mais comment ça? On va arrêter de les suivre. On va les laisser tranquilles. On va les laisser respirer. Tout va bien, patron? Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai des sueurs froides depuis 2 jours. Et ma poitrine est tendue. Et puis ça passe. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir un médecin? Non, je pense pas que ce soit nécessaire. C'est du stress, ça va passer. Je veux juste voir Hicham heureuse. Après, ça ira mieux. Et qu'est-ce qu'on fait pour effet? Tu ne t'approches plus de lui. J'ai donné ma parole à Ferda. Bien, c'est vous qui décidez. Alors, Tougai, tu aimes le nouvel Ahmed Karadag? Je suis plus calme, je suis plus serein. Je vieillis, tu sais. Non, pas vous, monsieur. Si. On vieillit tous. Je ne sais pas si c'est à cause du bonheur ou de l'amour. J'ai soudain peur de mourir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une peur bleue de pas pouvoir passer assez de temps avec mes proches. Mais passons. Allez, regarde donc la route. Très bien, monsieur.